Monique, tu as toujours vécu en Saskatchewan, n'est-ce pas? Oui. Oui. Tes enfants, tes petits-enfants font partie de l'école d'éducation en français en Saskatchewan. Mhm. Alors, qu'est-ce qui te motive à soutenir l'éducation francophone en Saskatchewan? Euh, je peux dire que jusqu'à temps que mes enfants étaient de l'âge préscolaire, j'ai pas pensé à l'éducation en français. Même si à Zénon Park, on avait juste le droit d'1 heure de français par jour, mais quand même, le village était francophone, on parlait français, tous nos amis étaient français. Et l'éducation, j'y pensais pas. Et après que j'ai parti de l'école, j'ai vécu en anglais pour une dizaine d'années, on va dire. Il y a une dizaine d'années. Et j'ai pas mal perdu mon français. Puis j'y pensais pas. Mais là, quand ma plus vieille avait 3 ans, puis j'ai entendu parler, oh, il y a une prématernelle francophone. OK. Ça, je l'ai mis là. Puis là, j'ai commencé à oh, oh. Puis il y avait un comité de préscolaire. Puis il y avait pas assez de gens sur le comité. Puis moi, j'étais gênée, puis, tu sais, je pensais, mais je parle pas français. J'ai dit, ben, je peux m'impliquer, mais je parle pas français. Oh non, non, pas important. On a besoin de toi. J'ai dit, OK. Puis depuis ce temps-là, tu sais, je suis impliquée depuis 40 ans, on va dire, Oui. dans les comités, l'éducation francophone, l'association de parents. Et ouais, je trouve que c'est très important parce que sans l'éducation en français, il reste plus rien. Il n'y a plus de culture, il n'y a plus de communauté, il n'y a plus rien. C'est très, très, très facile de perdre ton français. D'accord, oui. Ouais. Mhm. Et ouais, mes enfants, je suis contente qu'ils ont tous été à l'école en français, puis ils ont presque tous gardé leur français. Et les petits-enfants vont à l'école en français. Et ils font partie de la communauté francophone. Et je veux que ça continue pour les prochaines générations. Mhm. Alors, quelles sont tes attentes? Mes attentes avec l'éducation ou pour Oui, mes enfants? francophone en français, oui. Mes attentes. Et tes rêves? Mes rêves. Ben, je m'attends que politiquement, que les politiciens continuent à nous laisser avoir des écoles en français, que les lois ne changent pas, fédérales ou provinciales. Et je m'attends, puis je rêve aussi que les parents d'aujourd'hui s'impliquent pour que ça continue, puis qu'ils comprennent. Ben, je m'attends qu'ils font des efforts pour comprendre c'était quoi l'histoire et la lutte pour avoir des écoles francophones, francescoises, et qui continuent de travailler pour l'éducation française, puis que les enfants, Pardon. que les enfants aussi comprennent l'importance. Oui. Mhm. Okay? Alors, qu'est-ce qui aiderait à motiver les parents pour faire ceci? Ça, c'est compliqué. Je ne sais pas, peut-être s'ils comprendraient c'était quoi l'histoire de l'éducation francophone en Saskatchewan ou au Canada, l'histoire qu'on n'avait pas le droit, puis il fallait travailler fort pour avoir le droit. Et même pour l'infrastructure et tout ça, ça a pris beaucoup d'efforts par plusieurs parents. Et peut-être s'ils comprendraient. Je pense que souvent les parents maintenant, ils prennent pour acquis que l'école est là, l'éducation est là. Ça n'a pas d'affaire avec moi. Mes enfants vont à l'école et c'est beau. Mhm. Oui. Ouais. Alors, ils connaissent peut-être pas la fragilité. La fragilité, ouais. Mhm. Ouais. Oui. Penses-tu que ça serait important d'avoir des cours de français pour les parents de famille exogames qui désireraient prendre des cours? Oui, oui, mais il y en a toujours, pas toujours, mais souvent ça a été offert dans le passé. Mhm. Et je pense que les parents sont pas mal occupés, puis même s'ils veulent, des fois ils n'ont pas le temps. Je ne sais pas c'est quoi la réponse là. Mhm. Ouais. Oui. Alors, merci. Oh. Okay.
Je vais te demander les mêmes questions. OK, d'accord. Ah, OK, alors toi, qu'est-ce qui te motive à soutenir l'éducation en français en Saskatchewan? Bien, ça fait partie de mon héritage et de mes expériences. Quand j'étais jeune, j'habitais au Manitoba, mais les lois étaient très similaires à la Saskatchewan et on avait seulement le droit à 1 heure de français par jour. Et il y avait seulement une enseignante qui pouvait l'enseigner. Ouais. J'étais en 3e année, de la 3e année à la 9e année, j'allais dans la classe de 1re et 2e année où l'enseignante enseignait à sa classe de 1re, 2e année et elle me faisait faire des verbes. Alors, j'ai fait des verbes pendant longtemps, mais c'était tout le français que j'avais jusqu'à la 10e année. Alors, quand on parle de l'insécurité linguistique au point de vue de l'oral, c'était un problème pour moi, un défi. Ouais. Et la grammaire, l'écriture, mais heureusement, j'ai pu persévérer et continuer à prendre l'éducation après. Ouais. Et tes attentes et tes rêves? Mes attentes et mes rêves, c'est que nos écoles francophones et aussi nos écoles d'immersion continuent à survivre, à prendre de l'ampleur, et qu'on ait des écoles avec des infrastructures plus qu'adéquates. Ça fait des années là, qu'on attend une école à Saskatoon et l'école déborde. Il y a des listes d'attente dans les garderies, même à l'école, et ça ne devrait pas exister. Mes attentes sont que ceux qui veulent qui veulent que leurs enfants aillent dans des garderies francophones, dans l'école francophone, les écoles d'immersion, aient l'accès. Ouais. Oui. Et nous avons beaucoup de personnes qui arrivent d'autres pays qui veulent ceci et qu'on puisse appuyer ces familles-là aussi et les accueillir. Qu'est-ce que tu penses qui motiverait les parents à s'impliquer, à soutenir? Je pense qu'il faut leur offrir ou les encourager de s'amuser en français avec leurs jeunes, en communauté. C'est faire des choses de communauté en français. Et aussi les sécuriser dans leur niveau de langue. Parce que c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir une grande éducation en français et être entouré par une majorité francophone. Et alors, je pense que ça serait quelque chose d'important. Et aussi ceux qui veulent améliorer leur français avec des cours ou apprendre le français, qui puissent avoir un accès facile, peut-être si ce n'est pas en personne, en ligne, et que ça ne leur coûte pas énormément à prendre ces cours. Parce que ça peut être un défi aussi. Ouais. Oui. Alors, je pense que ça pourrait aider. Ouais. Et l'importance du combat des parents, c'est... je ne sais pas si c'est trop... Bien, l'importance du combat des parents, c'est, comme tu avais mentionné, il faut que les parents réalisent d'où nous sommes venus pour arriver où ce que nous sommes maintenant. Ouais. Et puis que les gouvernements changent, des fois les lois changent, alors faut être aux aguets, faut s'informer, faut être au courant de ce qui se passe. Et alors... oui, je pense que c'est quelque chose à continuer pour eux. Oui, oui. Je peux-tu ajouter quelque chose? Oui, bien sûr. Je pensais à quelque chose. Oui, bien sûr. Puis là, c'est parti. Mais je veux dire que je suis d'accord avec toi pour ça, des parents pour s'amuser en français, là, comme le carnaval et la Saint-Jean-Baptiste et tout ça. Oui, oui. Tu sais, les parents peuvent se rencontrer, ils peuvent communiquer en français, vivre en français. Et, oui, j'aimerais ajouter aussi l'importance de nos associations francophones qui font toutes sortes de beaux travail pour continuer à avancer ce que nous avons en français. Ouais. Alors, tu sais, appuyer ces organisations-là et puis aussi être au courant de ce qu'ils font et de ce qu'ils offrent. Ouais. Parce que presque à toutes les fins de semaine, il y a quelque chose en français qui se passe dans la ville.
Ouais. Tu sais, ça peut être les apéros franco, ça peut être les carnavals ou des films Des ou ateliers, toutes sortes de choses. de Ouais. toutes sortes d'ateliers Ouais. qui sont offerts. Alors, je Ouais. trouve que c'est important de se tenir au courant et Ouais. aussi d'essayer d'assister de temps à autre. Ouais. Ouais. Je me souviens ce que je t'ai pour dire pour les parents. Euh, je sais que dans le temps, quand, peut-être toi aussi, quand on s'impliquait dans les comités, puis oh non, pas un autre comité, puis une autre réunion, moi j'ai beaucoup de bons souvenirs de ça. Parce que mes meilleurs amis, j'ai rencontrés dans les comités. Et c'est pas toujours du travail, c'est le fun. Tu rencontres des gens, tu apprends des choses. Et ouais, c'est pas juste un travail ou un fardeau, là. C'est le fun de s'impliquer dans les comités. Oui, oh oui. Pas trop de comités. Non, mais Ouais. c'est vrai, ça nous apporte quelque chose Ça nous apporte quelque personnellement. chose. Puis mes meilleurs amis aujourd'hui dans la francophonie, je les ai rencontrés dans ces fameux comités. Oui, oui, oui. Oui, ça nous donne un sens d'appartenance et Ouais. aussi de Ouais. pouvoir qu'on puisse faire quelque chose Ouais. pour améliorer. Ouais. Oui. Puis quand tu fais partie, mais je ne sais pas dessus, mais quand on fait partie de la francophonie, pour moi, c'est comme, OK, c'est mon chez nous, là. Tu sais. Dans la vie anglophone, ben pas anglophone, dans la vie générale, là, c'est pas comme, tu t'appartiens pas vraiment, mais quand tu es à l'école ou avec des amis dans la communauté, là, OK, je suis chez nous. Ouais. Oui, c'est bien. Ouais. Oh, ben, je souhaite ça pour tout le monde. Oui, pour tout le monde, oui. Ouais. Ouais. Puis ça l'aide de s'impliquer parce que si tu fais juste laisser tes enfants à l'école, puis tu pars, puis tu reviens les chercher, tu connais pas les gens, tu n'as pas le même feeling. Oui, c'est vrai. Oui. 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 OK. C'est bien. J'ai une autre idée. Quand tu as mentionné des cours de français pour les parents qui veulent améliorer le français, je sais que beaucoup de parents ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas le temps. Mais si ça serait quelque chose, le fun, comme tu as mentionné, puis impliquer aussi les enfants, là, peut-être les gens viendraient parce que c'est avec les enfants. Oui, oui, c'est une bonne idée, ça. Oui. Comme des petits jeux. Oui, c'est vrai, des jeux, des bricolages, des sports ensemble. Oui, oui, c'est vrai. C'est une très bonne idée. Oui. Oui, merci.